Je suis au milieu de la savane en Tanzanie et un guépard, un des prédateurs les plus féroces au monde, vient de monter sur ma voiture qui est grande ouverte. Qu'est-ce que je fais là? Depuis petit, je rêve de voyager. Et depuis quelques années, j'ai eu la chance de découvrir le monde sous plein d'aspects. Des endroits les plus connus aux plus cachés, les plus luxueux aux plus simples. Mais je reste conscient d'une chose, que si j'ai la liberté d'explorer le monde, c'est grâce au soutien de ma communauté. J'ai donc organisé un concours pour offrir à l'un d'entre vous la chance de vivre le voyage de ses rêves, en faisant la promesse d'emmener le gagnant où il veut sur le globe. Ce gagnant, c'est Kylian, un gars en or que vous allez apprendre à connaître tout au long de cette vidéo. Quant à la destination qu'il a choisie, c'est un endroit sur Terre où je n'ai encore jamais mis les pieds et où je rêve d'aller depuis l'année de mes 3 ans, l'année où j'ai vu le Roi Lion pour la première fois. La savane, et plus précisément, la Tanzanie. Il est temps de retrouver Kylian, accompagné de son meilleur pote Lilian, qui ont d'ailleurs une surprise pour moi. Vas-y, quoi, ça va? Tranquille? Ça va? Ah oui, ok, vous rigolez pas, vous. Mais eux, ils se doutent pas que j'ai aussi une petite surprise pour eux. Je vais laisser Kylian se présenter et nous raconter comment il a réagi quand il a appris qu'il avait gagné le voyage. Du coup, je suis Kylian, j'ai 20 ans et je suis en formation MMI et je voyage pas mal à côté. Je fais de la vidéo aussi, je suis vidéaste freelance. Et du coup, mon voyage de rêve, c'était de partir en safari, de faire un safari en Tanzanie. Concrètement, c'était le soir, je suis pas trop sur mon tel et à 23h, je regarde mon tel et je vois que Mathéo, ton manager, m'a appelé il y a 1 heure. Et je sais très bien qu'on est dans les temps pour savoir qui va être le gagnant. Je le rappelle, il est 23h, il fait « Ouais, allô », je sens qu'il était en train de s'endormir, tu vois. Je sais pas, je sens qu'il se passe un bon truc, il m'annonce directement que j'ai gagné. J'ai essayé de garder un peu mon truc quand j'étais en appel, mais ensuite quand ça a coupé, ouais, j'étais trop heureux. Après, je l'ai annoncé à tout le monde. Du coup, les gars, j'ai dit que je faisais gagner un voyage de rêve. Donc le rêve, ça commence dès maintenant. Du coup, on voyage en business. On va leur annoncer. On leur annonce maintenant ou pas? Non, je vais leur annoncer maintenant. Ok, vas-y. Je tiens plus là. Une fois par an. Une fois par an. Non. Mais un voyage de rêve, si t'es pas en business, c'est pas un voyage de rêve. Non. Du coup, à l'aller, on est en business. Parce qu'il m'en avait. Ouais, je lui ai dit, imagine, genre. Imagine. Pour moi, c'était impossible. Et je suis arrivé, la meuf m'a trop mal avec ma dégaine. Et après, j'ai compris que j'étais quelqu'un, tu vois. Après, elle était gentille avec moi alors qu'elle devait pas. Comme on est en business, on a accès au lounge. Ouais, tout est gratuit à l'intérieur, les gars. Il y a un truc de massage et tout, mais on pourra pas y aller, je pense, en même temps. Voilà. En plus, celui-là, c'est le plus beau de tous, à mon humble avis. C'est pas vrai. Tout ce que vous voyez là, c'est faux. 18 heures de voyage. Ouais, 18 heures de voyage. Attends, 18 heures. 18 heures. 18 heures. Du coup, les gars, bon app. Et on parle pas assez du mélange de Mathéo, galette de pommes de terre, salade de fruits. Etienne, toujours comme d'hab, hein, les céréales. Premier vol, Le plat de luxe, petit margarita sur son plat de fromage. C'est-à-dire qu'on a mangé 30 minutes avant. Et on s'est blindé. Oh putain, il y a toujours de la place pour goûter. Il y a toujours de la place. Quand on est ici, il y a toujours de la place. Voilà, je peux mettre de côté, il n'y a aucun problème. Voilà, on a atterri à Amsterdam, première étape validée. Et en Tanzanie, le temps, c'est pas ça. C'est pas ce que tu nous avais promis, Etienne. Regardez carrément, on voit les girafes d'ici. Voilà, première étape bouclée. Hop. Mec, je te fais des plans hardcore. Ah, les gars. Où ça? Non mais c'est pas possible. J'ai une maison. Eh les gars, c'est plus grand que ma part. Non, tu te rends pas compte là comment c'est une dinguerie. Petit déj, tranquillou, luxe, tout ça, et le vol en business. J'appuie, t'inquiète, tu vois. Non mais attends, il y a une place pour mes yeux. Je vais péter mon crâne. J'ai compris à quel point ça pouvait être trop bien, tu vois. Non mais les gars, c'est ça la définition du bonheur. Quoi? Bon bah, arrêtez de filmer là. Tu vas prendre quoi, un grec? La honte. Oh, la petite soupe. On était confort, on a passé un bon vol, c'est passé vite, petit film, donc incroyable déjà, première surprise de ouf. Voir Kylian et Lilian réagir comme ça m'a vraiment touché. En un instant passé trop vite, nous voilà arrivés. T'as bien dormi hein? Ouais, tu veux voir une vidéo où je dors? Voilà. Là, Etienne, c'est quoi les bails? Bah là, il faut qu'on trouve notre guide. Nous y voilà, la Tanzanie. On le savait pas encore, mais c'est bien ici qu'on allait vivre la plus belle aventure de notre vie. On a retrouvé notre chauffeur pour la soirée, qui nous a conduit avec des dépassements très agressifs jusqu'à notre premier hôtel. Le débrief, c'est que tout s'est super bien passé. Le vol est passé super vite. Business, merci Etienne encore. Bref, on se retrouve demain à 7h pour le petit-déj pour rencontrer notre guide à demain. Apparemment, il y aura beaucoup de force, le guide. Contrairement à Etienne. Et il met des pastèques si on l'écoute pas. Bonne nuit. 1 minute 30 pour 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 1 minute
Bah là, c'est réveil à la fraîche. Hier, exactement. Au froid dans la douche pour bien comprendre ce que c'était. Eux, ils sont déjà en train de prendre des forces parce qu'ils sont un peu plus professionnels que nous. Oh, quoi, les gars? Bien dormi? Vas-y, quoi, tranquille? Nous, c'est la vidéo au début, première. Hein. Justement, Yad, tu devrais être ici en première où tout le monde. Tu devrais préparer la vidéo, regarder à la lumière et tout. Non, t'arrives après tout le monde. Les crottes dans les yeux. C'est que le premier jour. Mais non, mon chef. Tu m'appelles comment? Chef. Mais non, mon chef. J'ai entendu mon chef. En fait, j'attends que tout le monde soit ici pour que quand je filme, on voit tout le monde d'un coup, tu vois. Ouais. Le jour se lève sur la ville d'Arusha, point de départ de la plupart des safaris en Tanzanie, mais aussi de la plupart des ascensions du Kilimandjaro. C'est depuis cette ville que nous allons nous enfoncer dans la savane avec notre guide, Steve. Laissez-moi vous expliquer comment va se dérouler notre voyage. Nous allons visiter 4 parcs naturels, chacun avec leurs spécificités différentes. En premier, le parc de Tarangire, connu pour ses magnifiques baobabs et ses troupes d'éléphants qu'il ne faut pas énerver au risque de se faire attaquer par le plus gros des mammifères. Ensuite, nous nous rendrons à un endroit que les locaux appellent le paradis sur terre, le cratère de Ngorongoro, un endroit légendaire qui nous marquera à vie. Nous continuerons ensuite dans les plaines infinies du Serengeti, où nous dormirons 2 nuits dans une tente au milieu de la savane, sans aucune protection contre les animaux sauvages. Le voyage se terminera dans le parc du lac Ndutu, où nous dormirons au bord de l'eau, un endroit où les animaux sont nombreux à venir s'abreuver. Quant à l'objectif de ce voyage, il sera d'apercevoir chacun des animaux du Big Five. C'est quoi le Big Five, les gars? Même moi, je sais même pas c'est quoi. Big Five, c'est les 5 animaux les plus mythiques ou connus, je sais pas. Ce sont les animaux qui étaient chassés beaucoup par les braconniers selon des trophées qu'ils ont. Il y a éléphant, rhinocéros, léopard, lion et buffle. On est une team. Ouais, nous trois, on est ensemble. Le Big Five. Ah bah oui. On croise les doigts pour voir le Big Five. J'espère. Nous voilà partis vers le parc de Tarangire. Sur la route, on commence rapidement à apercevoir nos premiers animaux, des zèbres et des gnous. On est tenté de s'arrêter, mais Steve nous rassure, on en verra beaucoup d'autres. Le parc national de Tarangire, c'est un parc qui se trouve au nord de la Tanzanie, avec une superficie de 2850 km². Le parc est très connu à cause du nombre d'éléphants, à peu près 3000 éléphants qui se trouvent dans ce parc. Et le paysage, 3 ou 4 paysages différents. Tu vas passer dans la zone montagneuse, tu vas passer dans les plaines, dans les savanes, dans la brousse aussi. Tu vas voir beaucoup d'animaux, les gnous, les zèbres, les girafes, lions, même guépards. C'est le meilleur parc de visite, en tout cas. Avant d'entrer dans le parc, nous devons passer par une entrée dédiée où les rangers vérifient les permis de chaque guide, nous font payer notre droit d'entrée et vérifient qu'on entre dans le parc pour les bonnes raisons. Regardez, c'est par là, c'est la porte d'entrée dans le parc. C'est là où toutes les voitures doivent passer avant d'entrer dans le parc. Et là, les guides, t'es bon là. Je suis prêt. Allez. La barrière est ouverte. On peut commencer l'aventure? Ouais. Let's go. C'est bon, nous voilà entrés dans le parc où on commence à rencontrer quelques animaux et voir de magnifiques baobabs. Ça vit 1000 ans? Oui. Tombe toutes les feuilles pour garder l'eau pour longtemps. Donc en anglais, le baobab s'appelle upside down tree. Parce que les branches, ça ressemble comme une racine. Mais à ce moment, il a plu, voilà pourquoi vous voyez les feuilles des baobabs. Quand soudain, Steve reçoit sur sa radio un appel d'un autre guide en Swahili et fait soudainement demi-tour. Selon Steve, un lion serait dans les parages. Les lions étant très discrets et assez rares, on fonce. Les gars, vous réalisez pas sur la vidéo, je crois, mais on va archi vite. Malheureusement, le lion a déjà filé. Allez, on continue notre route et on fait bien, vu ce sur quoi on tombe 10 minutes après. C'est une dinguerie. Il y en a tellement. Une famille complète d'éléphants. Ça y est, on le comprend enfin, on y est. On fait un safari. Regarde, il y a combien d'éléphants qui arrivent là? Oh, c'est trop beau. Honnêtement, à ce moment-là, on pensait qu'on verrait plus rien d'impressionnant aujourd'hui. Et pourtant, la rencontre qu'on s'apprête à faire nous a bel et bien coupé le souffle. C'est dinguerie, on est à côté les gars. Elle est là, balle. Wouah, mais elle est trop... Eh, il y a un oiseau dessus sur elle. Ah, ça va bien. Mais je mange pas pendant 3 jours, Steve, si tu veux. C'est une dinguerie, je t'en passe. Girafe au bord de la route comme ça, même dans les eaux, je les avais pas vues d'aussi proche. Elle est sur la route, elle est pépère comme ça. Et je sais pas, j'étais fou. Il y avait son petit girafon à côté. Non, j'étais trop heureux. À ce moment-là, c'était trop bien.
Suite à cette rencontre incroyable, on a continué notre... Suite à cette rencontre incroyable, on a continué notre chemin dans la savane en croisant plein d'animaux. Les gars, c'est comment, vous kiffez la tortue? Ah là, la tortue, elle est là, hein. Elle nous regarde en plus, c'est drôle. Frère, l'aigle. L'aigle royal. Ravisseur. Ils ravissent. Steve nous emmène dans une zone pour pique-niquer remplie de singes qui avaient pour objectif de voler absolument chaque gramme de nourriture que les humains sortent de leur sac. Ça me fait peur les singes parce que j'ai un pote qui a été mordu par un singe. Bah là, il met de la crème, il va pas le mordre. Hein. Il y a plein de singes partout qui essaient de profiter de ça, qui essaient de voler la nourriture. Les gars, vous avez peur des singes ou quoi? En vrai un peu. Allez, les fesses bleues. Ah ouais, bah il a pas que les fesses. Enfin, C'est couilles qui sont bleues. C'est couilles qui sont bleues. C'est énorme. Dur de leur en vouloir quand ils sont aussi mignons. Alors les gars, cette pose de singe. les singes nous ont rien pris. Régalé. Le singe, Tout va bien. c'est rare. Hein. Mais tu sais que ma mère elle s'est battue avec des singes. Ah ouais? Je voulais voler son appareil photo. C'était dans un panier avec des fruits. Là. Et ils ont réussi ou pas? Non. Elle l'a tiré comme ça. Personne ne touche à ta mère de toute façon, sinon je la défends. Ok. J'ai rien demandé. Merci pour cette intervention. Ok. Miam miam. Ça c'est un vrai. Petite brochette, tout ça. Bon Bon appétit. Le ventre rempli, on repart à l'aventure. Et heureusement qu'on avait mangé, car il fallait avoir l'estomac bien accroché pour affronter ce qu'on a vu ensuite. Un énorme éléphant mâle en train de menacer une autre voiture. On se retrouve alors encerclé par une famille d'éléphants, dont un éléphanteau particulièrement tendu. Il va chercher. Steve en a profité pour nous raconter la fois où il a vu un éléphant renverser une voiture de touristes après qu'un éléphanteau qui s'était approché de la voiture, car les touristes à l'intérieur poussaient des cris, s'était brûlé la trompe sur le radiateur. Je ne sais pas si Steve en avait marre de nos questions, mais si oui, il a réussi son coup et on est resté très silencieux. Après ces moments de tension, il est temps de quitter le parc de Tarangire pour nous diriger vers l'hôtel de ce soir, qui se situe à côté de l'entrée du paradis sur Terre, le parc du cratère de Ngorongoro. Pendant ce voyage, j'ai prévu de dormir chaque nuit dans un hôtel meilleur que le précédent afin de surprendre Kylian au maximum. Mais en voyant la qualité de l'hôtel dans lequel on va dormir cette nuit, je me demande quels hébergements de folie nous attendent les nuits prochaines. Le safari a bel et bien commencé et ce que je remarque déjà, c'est que je n'ai plus l'impression d'être avec un abonné et mon équipe. Après seulement un jour d'aventure, j'ai l'impression d'être avec 4 amis en train de vivre quelque chose que chacun d'entre nous chérira pour toujours. Demain, départ à l'aube pour un endroit que je souhaite à chacun d'entre vous de visiter un jour. On prend donc notre repas tôt, tout en faisant des débats un peu douteux. Lick, c'est. Poireau. Non. Si. Du poireau. Sûr de toi. Ah, c'est du poireau ce que je disais. Allez, au lit, et à demain. Déj. Il va falloir flouter, hein. Tellement ça impressionne les gens des fois. On se réveille au petit matin, car une longue journée nous attend. Pour l'instant, nous avons aperçu un seul des animaux du Big Five, l'éléphant. Mais selon Steve, nous avons de grandes chances d'en voir plus aujourd'hui, car l'endroit où nous nous rendons est très spécial. Les cratères de Ngorongoro, c'est les zones conservatoires. Il y a la différence entre le parc national et les zones conservatoires. Zone conservatoire, c'est la combinaison des deux vies, vie sauvage et les gens Maasai. Ngorongoro, pour nous, c'est comme le jardin d'Éden, mais ce n'est pas comme dans la Bible, parce que c'est là où tu peux voir le nombre d'animaux. C'est dans le plaine, on les voit facilement. Ce n'est pas comme Tarangire, ce n'est pas comme Lac Manyara, ce n'est pas comme Serengeti. Donc c'est très bon réserve de visite. J'aimerais juste voir un animal en vrai, c'est le rhinocéros. Je sais pas si on peut le voir au parc d'après, du coup c'est assez rare quand même. Et ensuite les lions. Hein. Les lions? Les lions à mort, ouais. Lions à crinière. Hein. Lion, je pense que c'est un peu plus courant, mais lion c'est un peu plus rare. Là pour aujourd'hui, j'aimerais bien voir des petits hippopotames. Après, mon top 2 ça serait un lion, enfin des lions plutôt. Ok. Parce qu'on l'a pas vu hier. Et en vrai, c'est un petit peu. J'attends que Kylian et Lilian passent une belle journée. Mais sinon, tu veux voir un animal en particulier? Je veux voir le sourire de Kylian et Lilian. Oh, ça y est, Après un peu de route dans des paysages de plus en plus montagneux, Hey Yad, toi t'avais déjà fait? nous arrivons comme hier à l'entrée de la zone conservatoire gardée par les rangers.
Cette zone conservatoire est habitée par des Maasai et des animaux et entoure le parc naturel dans lequel toute activité humaine est interdite et où les animaux vivent entre eux. Et une colonie de singes voleurs y vivent, donc on reste vigilant. Une fois les formalités terminées, on continue de s'élever dans la montagne sur une petite route magnifique bordée de végétation. Dans le parc, activité humaine c'est interdit. Ici c'est là où on trouve les Maasai ensemble avec les animaux sauvages. Et soudainement, une éclaircie dans la forêt nous permet de nous arrêter et d'avoir enfin un aperçu du fameux cratère, ou plutôt de la caldeira de Ngorongoro. En fait, on dit ça c'est le cratère de Ngorongoro, mais c'est pas vrai. Les cratères, souvent, ils se trouvent au sommet de la montagne. Dans les cratères, il n'y a pas les vivants, il n'y a pas les animaux sauvages. Mais auparavant, Ngorongoro, il était plus grande montagne que le mont Kilimanjaro. La montagne avait eu l'éruption et affondrait en bas en formant les grands trous que vous voyez là, qui s'appelle caldeira. Alors, maintenant, c'est caldeira de Ngorongoro. Mais on continue de dire cratère de Ngorongoro parce qu'au début, il était le cratère. Le superficie du cratère, c'est 260 km² et 20 km de diamètre. Celui-là? Oui, celui-là. Inutile de dire qu'après avoir vu ça, on n'a qu'une seule hâte, descendre pour voir ça de plus près. On continue donc notre route en direction de l'entrée du cratère en apercevant quelques villages Maasai en chemin. Nouvel arrêt avant l'entrée du parc, avec une nouvelle vue sur le cratère qui active notre imaginaire puisqu'on commence à réaliser le nombre d'animaux qui nous attendent en bas. Incroyable, hein. C'est parti, on descend enfin dans le cratère, le souffle déjà coupé par ce lieu qui ne ressemble à aucun autre endroit sur Terre. Là on passe dans un autre niveau. Là les plans, frérot. Ses lunettes, les plans sont meilleurs. Parce qu'il voit la vie en blanc. Est-ce que vous pensez que si Etienne il met sa tête dans la bouche d'un hippo, il peut lui éclater ou elle est trop solide sa tête? Non, je pense que Etienne il a tellement le melon que ça explose pas. Exactement. Voilà, merci. Alors, je suis la personne la plus humble du monde. Oui, c'est pour ça qu'il a créé un concept qui s'appelle Fort en tout. Cette route sinueuse nous permet déjà d'apercevoir quelques animaux, mais une fois arrivé en bas, waouh, des zèbres et des gnous à perte de vue, un lac survolé par des flamants roses. On commence à comprendre pourquoi cet endroit est appelé le paradis. Je sais pas, Il y a tellement d'animaux, c'est abusé. C'est énorme, c'est le paradis des animaux. Complètement bouche bée et émerveillé, on aperçoit soudain quelque chose du coin de l'œil. Mais non, À côté de arrête, ça y est, putain. On fait une rencontre qui restera gravée à vie pour chacun d'entre nous. Un lion et ses lionnes, en train de se reposer pour certains et de festoyer pour d'autres après avoir chassé un gnou. Une vision qui nous rappelle à quel point la savane est sans pitié et dangereuse, qui nous rappelle qu'on ne survivrait pas bien longtemps face à ces animaux sauvages, mais une vision qu'on a quand même beaucoup de chance de voir. Et oui, même au paradis, la nature est parfois brutale. Nous continuons notre chemin en longeant le lac qui se trouve au centre du cratère, peuplé de flamants roses. Et Steve en profite pour nous raconter comment fonctionnent les familles de lions. Tu vois, il y a des jeunes mâles. En arrivant à l'âge de 3 ans à 4 ans, papa il les chasse. Il va être chassé par le mâle dominant. Le mâle, il protège le territoire. S'il y a une autre mâle qui arrive, il se bat. Qui sera gagnant, il sera le mâle dominant. Le cratère est absolument inondé par la vie sauvage. On découvre ici des animaux que l'on n'avait jamais encore aperçus. C'est pas très beau. C'est pas ouf. Mais soudain, Steve se gare et nous demande d'ouvrir l'œil. Oh là, dingue. Et il a bien fait. L'eau devant nous se met à bouillonner et nous apercevons pour la première fois des hippopotames. Mais les hippos ne sont pas les seuls habitants du marais. Une famille d'éléphants s'y promène aussi, en dégustant les plantes qu'ils arrachent de l'eau. Steve, qui n'avait rien dit depuis 5 minutes, nous dit soudain d'ouvrir un peu plus l'œil, car il y a autre chose que nous n'avons pas encore vu. Tu veux quoi là? J'ai filmé mon cul depuis 2 minutes. Mais ouais, frère, il m'a pris le truc des mains, il m'a dit laisse-moi filmer un truc. Au loin, de l'autre côté du marais, se trouve l'animal le plus rare de la savane. 1 et même 2 rhinocéros. Malheureusement, impossible de traverser le marais en voiture pour s'en approcher. Et je vous spoil déjà, c'est la seule fois du voyage où nous aurons la chance d'apercevoir ce légendaire animal. Et alors qu'on est seul au milieu du cratère, on entend les feuilles bouger derrière nous. C'est un lion qui se cache.
Il est juste dedans là. Il bouge. Ah, il est là, ok. Il est ah bah il est bien là. Moi je suis sors plus. Et 3 minutes avant, je dis juste Il a j'ai envie de pisser et j'ai pas envie de pisser là, tu vois, parce qu'à tout moment il y a un lion dans les hautes herbes. Le lion ne daignera jamais ressortir sa tête. Laissez-moi maintenant vous présenter les animaux les plus câlins de la savane, nos amis les zèbres. Ils prennent souvent cette position qui ressemble à un câlin pour se protéger du soleil. En s'enfonçant dans le cratère, dans un chemin que les autres jeeps n'osaient pas emprunter, on se retrouve encerclé par des zèbres et des gnous. Quel spectacle incroyable. Hey. On n'en avait pas vu d'aussi près. Lui il veut pas partir. Il veut faire la course. Vas-y go. Encore un souvenir du cratère qui restera gravé à vie. Voir le lion festoyer un peu plus tôt nous a donné faim. C'est effectivement l'heure de déjeuner. Voilà face à nous un nouveau lion qui vient de dévorer un pauvre gnou. On voit à sa respiration rapide qu'il vient d'avaler une grosse quantité de viande. Voir des lions est assez rare comme ce sont des animaux discrets. Nous sommes donc vraiment chanceux. Enfin, nous y sommes. La zone où nous pouvons déjeuner. Elle se trouve à côté d'un lac rempli d'hippopotames qui ne sortent que leur fond de l'eau. D'ailleurs, est-ce que vous saviez que les hippopotames étaient les animaux les plus dangereux de la savane? Ils peuvent rester dans l'eau sans respirer 5 minutes. Donc s'ils voient que tu es là-bas, il arrive vite et après il t'attaque. Ah ouais, donc ça veut dire qu'on ne peut pas le repérer, genre ça fait pas de bulle, on voit rien. Non. Wow. C'est fort. En Afrique, c'est un animal qui tue beaucoup de gens en Afrique. C'est number one. En combat singulier, seuls les éléphants peuvent rivaliser avec eux. On ne le pense pas forcément en voyant leur gros ventre et leur tête ronde, mais les hippos peuvent courir jusqu'à 50 km/h et aisément renverser une jeep. J'espère qu'ils ne seront pas intéressés par nos sandwichs. Let's go. C'était bien les toilettes? Mon pote, en plein milieu du safari. Tu t'es lavé les mains, j'espère. J'ai mangé du tigre. Oui. Ah! Non, arrête. On s'est régalé, mais il est temps de quitter le cratère et de commencer notre route vers le parc de Serengeti, dans lequel nous avons l'espoir de rencontrer les animaux du Big Five que nous n'avons pas encore vus. Nous commençons notre descente vers la plaine de Serengeti, à travers la zone conservatoire de Ngorongoro, peuplée par les Maasai. Les Maasai vivent encore sans aucune technologie, avec leurs traditions et leurs vaches. On peut connaître la richesse d'un Maasai au nombre de vaches qu'il possède, puisque les vaches sont la monnaie d'échange, mais aussi la principale source d'alimentation pour la plupart d'entre eux, qui ne se nourrissent que de viande. Steve nous glisse même qu'en période de sécheresse, les Maasai boivent du sang de vache pour s'hydrater. Ils marchent beaucoup de kilomètres sans trouver de l'eau. Ils jettent les lances ou les flèches ici au cou des vaches. Ils prennent du sang, ils boivent. Vous voulez goûter? Non. Pourquoi non? Toi tu veux goûter? Il faut tout goûter sur terre. Le plateau est aussi habité par énormément de girafes. Mais ce beau spectacle est soudainement interrompu par une voiture de touristes criant à l'aide. Ils viennent de subir une crevaison, donc on s'arrête pour leur porter assistance. Une fois la crevaison réparée, c'est reparti. La piste est longue et rude. Il nous faut plusieurs heures de route pour arriver enfin à l'entrée du Serengeti. La plaine de Serengeti, c'est parmi les attractions du parc national de Serengeti. C'est très connu, les plaines de Serengeti, pour les migrations des gnous. Les gnous, ils préfèrent dans les plaines parce que c'est le meilleur endroit de donner la naissance. Les petits des gnous sont nés 15 minutes après, ils migrent avec les parents. Si les cendres déposées à la même endroit longtemps, ça forme une couche très dure. Voilà pourquoi au sud parc du Serengeti, c'est plaine interminable. La porte du Serengeti apparaît enfin. Elle se dresse au milieu d'une plaine qui nous entoure à perte de vue. Une fois rentré dans le parc, on croise une belle autruche. D'ailleurs, est-ce que vous saviez à quel point elle pond des œufs énormes? L'œuf, un œuf d'Autriche égale 25 œufs de poulet, c'est 1,5 kg. On peut faire omelette de Marseille. Nous voilà enfin dans le Serengeti. On commence à apercevoir des formations rocheuses qui devraient vous rappeler quelque chose. Vous voyez pas? Écoutez Steve. Simba, c'est le mot swahili que signifie les lions. Auparavant, c'était facile de voir les lions qui grimpent sur les rochers pendant les migrations pour voir les proies et après ils descendent pour chasser. Et quand on va passer là-bas, on regarde s'il y a des Simba sur les rochers. C'est les rochers qui ressemblent comme les rochers dans les rois lions. On continue notre route, mais soudainement Steve nous propose un de ses coups de volant dont il a le secret. Et il s'engouffre dans les hautes herbes en direction d'une petite butte de terre. Qu'est-ce qu'il a encore vu? En s'approchant de la butte, une tête de lion apparaît. Puis une autre, et encore une autre.
Au final, c'est plus de 7 lions et lionnes qui sont couchés sur cette bulle de terre. Et Kylian remarque quelque chose, un des lions est grièvement blessé et saigne énormément. Tu vois Etienne ou pas? Ouais, aïe aïe aïe. Voilà, c'est foutu mon pote. On comprend qu'un affrontement vient sûrement d'avoir lieu, probablement avec un autre groupe de lions. Impossible de savoir si ce lion s'en sortira. Steve nous ramène sur la piste et on continue notre chemin. Malheureusement, quelques instants plus tard, on rencontre un petit problème. On tombe en panne au milieu d'un ruisseau. Oh là là, on est bloqué là. On a trop chargé nos trucs avec la batterie. Il n'y a plus de batterie. Donc là, il y a un autre 4x4 qui nous pousse pour essayer de redémarrer. Parce qu'en fait, on a qu'à aller au pire endroit, genre dans l'eau. Let's go, c'est parti. Coup du sort, la voiture qui vient de nous aider est la voiture qu'on avait aidée un petit peu plus tôt, qui avait fait une crevaison. La solidarité entre les guides est primordiale pour survivre dans la savane. Une fois le moteur redémarré, on continue notre route dans le Serengeti en direction de notre hébergement du jour. On profite de ce moment magique au crépuscule, pendant lequel on réalise à quel point on est loin de tout, mais aussi à quel point on a de la chance de vivre ça. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pris un big vent. Et après environ 5 heures de route, nous voilà enfin à l'hôtel dans lequel nous allons passer les 2 prochaines nuits. Mais est-ce qu'on peut vraiment parler d'un hôtel? Nos chambres sont en fait des tentes posées au beau milieu de la savane. Cela implique certaines choses que le staff nous explique lors d'un briefing. Par exemple, il est interdit de sortir de nos tentes seuls la nuit car des prédateurs rôdent la nuit autour du camp. Si besoin, nous devons utiliser le téléphone dans nos tentes et un garde armé viendra nous accompagner. On se dirige à la lampe torche vers nos chambres. Le soleil se lève sur nos tentes et je retrouve Lilian et Kylian émerveillés par la savane qui nous entoure à perte de vue. Ah, bien dormi, Yann. Ouais, archi bien dormi. Aujourd'hui, Mathéo, mon manager, est malade. On prend donc le petit déjeuner à 4 ce matin. Une fois terminé, on retourne très rapidement dans nos tentes récupérer nos affaires car le chef de camp nous a indiqué qu'une lionne était allongée sur la terrasse de la tente du petit déjeuner 2 heures plus tôt et qu'on souhaite vraiment pas la croiser. C'est parti, on quitte le camp. On commence notre journée avec un membre de l'équipe en moins. Les gars, comment ça se fait on est 4 là? J'appelle les lions là. C'est bizarre, j'en manque une personne. Il manque une personne, Mathéo, non? il est tombé de la voiture, il y avait trop de lions là. On a dû tracer. Ouais, exactement, dans la voiture. Mieux un mort que plusieurs morts. Donc on a peu le choix. Objectif du jour? Objectif du jour, léopard ou guépard. Ok. C'est simple. Petit quiz. Qu'est-ce qu'un topi? Oh, juste en face de toi, t'as des topis. Les topis ressemblent à de grosses antilopes. Ils ont l'air sympas, mais s'approcher d'eux serait prendre le risque de se retrouver avec une corne de 60 cm logée dans le ventre. Ah, tu veux manger ça? Bah en vrai. Ouais, non, moi c'est plus les hippopotames. Moi les hippopotames ça me donne pas trop envie. Hein. Ah ouais? Ouais. Ah, tu frérot. Ah je rate un truc. Ouais, c'est les choses de grands garçons ça. Ah d'accord. Tu sais, les grosses cuisses là, ouais. Non, Grosses cuisses. Bah vas-y tu me diras ce soir. Ah, exactement. Ils en servent. On est entre filles, on est stressé, mais si c'est calme. C'est clair. Malheureusement, la journée commence mal. Le problème de voiture qu'on a rencontré hier fait son retour et la voiture refuse de démarrer. Steve demande donc encore à une autre Jeep de nous pousser et se dirige vers un garage de fortune au milieu de la brousse. Il semble inquiet. Est-ce qu'on va repartir? Par un point les gars, en gros je vous explique. Hier on a eu un problème de batterie en plein milieu de la savane. Ce matin quand il a essayé de démarrer, il y a eu un petit problème, bon ça a réussi à démarrer. Et là on est venu au garage en plein milieu, de nulle part. Heureusement, les mécanos de la savane sont très talentueux et au bout de 30 minutes, le problème est réglé. Vas-y, tu veux pas les aider? Non, il n'y a plus de place à l'arrière. Oh, d'accord. On s'arrête quand même un peu plus loin, dans une station essence au milieu de la savane, pour acheter une nouvelle batterie. Bah là, on peut se reposer là. Hein. Ouais. On a le temps. En fait, ça remet à niveau un peu notre niveau de dopamine, tu vois. Ouais. C'est réel. Et Iyad, Kylian et Lilian sortent pour faire quelques emplettes. Allez, on va faire les courses. Vas-y Etienne, bye. Tu prends un truc? T'as ramené là les bails? Ah, coucou, un akit. Pardon, y'a rien? Frérot, le Shop Express, devine c'est quoi? Je sais pas, un distributeur. C'est le bureau des Rangers. Pour les réconforter, je leur fais une petite leçon de Swahili. Si tu veux dire Iyad est lent, Ouais. tu dis Iyad ni pole pole. Steve le guide est mon ami, tu dis Steve ni Rafiki Yangu. Et Iyad ni Rafiki Yangu aussi. Hein. Ah ok, merci. Kylian ni Rafiki Yangu, Lilian ni Rafiki Yangu.
Vous êtes tous des Nielafeke Yungo. C'est tous mes amis. Abari Yako, Yann. Yabaï, Kayako. Abari Yako. Ça veut dire quoi? Comment vas-tu? Abari Good. Les gars, la reprise. Problème réglé. On va voir les typos et après on va très loin. Vas-y, let's go. On continue notre chemin en faisant des rencontres auxquelles on commence étrangement à s'habituer. De beaux rapaces, un groupe de macaques au sommet d'un arbre, une famille de jeunes lions. Mais c'est bien en fin de matinée que je vais filmer la plus belle image de tout le safari. Sans plus de suspense, la voici. Ah ouais, il enchaîne. Nous voilà face à une mare remplie d'hippos, qui vivent leur vie de pacha entre excréments et bousculades, avec des girafes en arrière-plan qu'on a même la chance de voir courir. Ce secteur, il est incroyable. La piscine. On va demander les hippos, j'ai dit bon, je vais les amener dans. Non, il y a beaucoup d'hippos là. Les girafes qui courent. Il y a trop de choses. La magie, c'est d'attendre et de voir le spectacle. Non, ici en anglais ça s'appelle game drive. Il faut chercher, tu vois les choses et il faut avoir la patience de profiter au max. Ça c'est la beauté du... Franchement ton métier Steve est incroyable. Ah par contre ça tâche de ouf wesh. Ça accroche. On traîne un peu, mais comme Steve nous l'a dit, une longue route nous attend. Car nous allons nous rendre dans une zone où se trouvent souvent les félins du Serengeti, les lions, les léopards, mais surtout l'animal préféré de Steve, les guépards. Tout d'abord, je préfère guépard parce que le mode de chasser, c'est différent que les autres. Tous les félins sont en embuscade, sauf les guépards. Les guépards utilisent vitesse pour chasser. Les guépards, ils chassent quand il a besoin de manger. Et si tu regardes rayé noir au visage des guépards, ça me fait qu'il pleure quand ils chassent les proies. Et c'est pour ça que c'est mon animal préféré. J'ai un nouvel objectif. Guépard et bébé guépard. Là sur la danse. Donc frérot, déjà viens on trouve un guépard, après on va voir guépard. Mais tu vois, sur un coup de chance, tu peux avoir des petits, en vrai. Et alors là, c'est l'image de l'année je pense. Après plusieurs heures de route sans rien voir, on s'arrête sous un arbre pour manger, en faisant attention qu'aucun félin ne s'y cache, car Lilian sort pour... Ah non, pas du tout les gars. Vous avez compris. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la grande migration ? À certaines périodes, des millions de gnous et de zèbres se rassemblent et traversent la Tanzanie en fonction des saisons, en formant un troupeau immense long de plusieurs centaines de kilomètres. À quoi ça ressemble ? Ça ressemble à ça. C'est la grande migration des zèbres. On voit les zèbres qui arrivent de loin et qui se rassemblent en un immense troupeau. C'est choquant. Incroyable. Ils semblent tous vivre en harmonie. Même si nous verrons demain que quelque chose peut facilement troubler cette paix apparente. Tout ça. Mais on n'est pas là pour ça. Steve redémarre la voiture et nous continuons vers le territoire des félins, qui n'est pas très loin. On tombe d'ailleurs sur une lionne qui fait sa sieste au pied d'un arbre. Ils ont mis collier GPS pour toutes les femelles des lions. C'est alpha femelle. C'est elle professionnelle de chasser. Voilà pourquoi la lionne a un collier. Puis un peu plus loin sur un jeune lion qui se repose sur un rocher. Mais l'heure tourne, et nos chances de voir un guépard s'amenuisent. Oui, c'est rare de voir un guépard parce que c'est un animal solitaire, ça dépend de la chance. Vas-y, ça fait 2-3 heures, on tourne dans le parc du Serengeti, on cherche, on voit pas trop d'animaux, le parc il est énorme. Et l'objectif de notre guide, c'était le guépard. Et moi, ça faisait 2 heures on roulait, j'y croyais plus trop, je savais pas où on allait. Mais vous vous en doutez, Kylian est forcément chanceux s'il a gagné ce voyage. Et là, au bout d'un moment, Lilian il fait « Oh les gars, guépard !» Les gars, c'est un guépard, s'approcher. Les gars, c'est un guépard. Ça y est, on l'a trouvé. C'est un guépard, les gars. Double guépard. C'est qui? C'est un couple? Non, maman avec le petit. Les gars, on va pas de piste. Elle est avec son petit parce que c'est une guéparde. Elle vient vers nous, tu vois, sur la caméra. Je suis bien zoomé. Elle s'approche, et je me rends compte qu'elle est trop proche de moi. Elle monte sur la voiture, c'était fou. Merci Steve. Allez, ouais. Oh les gars, on a rentassé ça les gars. Concrètement, le guépard, c'était le meilleur moment pour moi, le moment le plus impressionnant, tu vois. Même Steve n'en revient pas.
Il est très rare de voir des guépards, et il est pratiquement impossible d'espérer qu'un guépard ose monter sur une voiture. Même si on a eu un peu peur sur le coup, aucun d'entre nous, Stevie compris, n'oubliera cette maman guépard et son fils. Mais les félins n'ont pas fini de nous choquer pour aujourd'hui. Je suis à 2 doigts de demander aux plus prudes d'entre vous de détourner les yeux de la vidéo pour les minutes qui vont suivre, puisque nous sommes tombés quelques minutes plus loin sur un couple de lions en pleine parade nuptiale. Les gars, Bélé qui copule, regarde-le là, Il fait genre il est pas intéressé. Si vous vous êtes déjà demandé à quoi ressemble et combien de temps dure un rapport entre un lion et une lionne, en voici un en intégralité. Selon Steve, une parade nuptiale peut durer sur plusieurs jours, avec plusieurs rapports par heure. Les lions sont rapides, mais endurants. Désolé chef, t'embête pas. On pensait clairement pas vivre autant de choses en une seule journée. On reprend la route vers nos tentes, en traversant de nouveau la grande migration. D'ailleurs, comment va Matteo? Il a passé la journée dans sa tente. J'espère qu'il va bien et qu'aucun éléphant n'est venu piétiner sa tente. Ouais 1 heure qu'on roule et on arrive au camp. Et on voit quoi dans le camp? Regardez. L'éléphant. Il est juste devant l'entrée. C'était fini. Pas du tout. On rentre, on voit un éléphant en face de nous. Dinguerie. Et je dors juste là. Il s'enfuit. Enfin un peu de repos. Cette journée était longue et celle de demain le sera aussi. Mais petite surprise, l'éléphant de tout à l'heure n'est pas le seul à nous rendre visite ce soir. Bizarre les gars. Voilà, je casse. Il court frère. T'as vu comment il me regardait? Bizarre les gars. Voilà, je casse. Aujourd'hui, on quitte le Serengeti pour le parc du lac Ndutu. Pas mal de routes nous attend et on va devoir retraverser la grande migration. Mais là, il nous faut léopard là. La bonne nouvelle, c'est que Matteo est de retour. Ah, d'ailleurs, un revenant. Voilà. Oh. Je vais m'occuper de 3 trucs pour le travail. Il a bossé les toilettes, ouais. Fulier, reste classe. Par contre, pour parler business pendant le sommeil, t'es là. Hein. Je t'ai dit, j'avais du business. Ah, t'as du business. Hein. Il bosse trop, c'est ça le problème. Le monteur, Non, tu comprends rien du tout, mon ref. Laisse tout. Petit aigle, on commence la journée avec un aigle. Pourquoi tu rigoles? Tu vas le faire fuir et après, il a à peine démarré. Toi, t'as eu tes images. T'es un enculé. Il y a des bouchons. Il y a plein d'éléphants sur la route, on dirait. C'est un maxi gay quand même. Ah. Dis, t'aurais dit quoi en voyage de rêve? Zarzis. Zarzis? Très bon choix. Shell, dépaysement total. Bah, en vrai, il y a le même paysage. Hein. Et toi, Etienne? Moi, Lyon. Apparemment, il y a le meilleur grec de France là-bas. Il y a le meilleur tout. Dis un truc. Tour Eiffel. Il y a meilleur Tour Eiffel de France, il y a. Ah ouais. Arc de Triomphe. Meilleur Arc de Triomphe, il y a. Équipe de foot. Meilleure équipe de foot, il y a. Ah, je crois pas, sur le classement. Depuis 2 mois, oui. No. Ah, il y a les lions sur les rochers. Aujourd'hui encore, on croise beaucoup de lions. Beaucoup de personnes peuvent passer 5 jours de safari sans voir un seul lion. Donc même si on commence à en avoir croisé beaucoup, on prend le temps d'apprécier chaque fois qu'on en aperçoit. Là, c'est comme dans les rois lions. Ouais, on voit les choses comme dans les rois lions. Ça, c'est Nala. Simba, il n'est pas là et Mufasa n'est pas là. Les gars, il y a la grande migration des zèbres qu'on a déjà vu hier, vous vous rappelez. Et en fait, là, il y a, pour l'instant, on voit une lionne. Il y a des lions qui sont posés à côté, à quelques mètres des zèbres, qui les observent. Et ça se trouve, il va se passer une folie. C'est le supermarché des lions. La stratégie de la lionne quand elle chasse les zèbres, tout d'abord, les lions, c'est embuscade. Ils s'approchent les proies à quelques mètres. Il faut les cercles. Donc si lui, il fait peur à gauche, si le zèbre il va à droite, il y a la lionne, c'est facile à attaquer. Donc il les cercle les animaux. Il faut savoir que chez les lions, ce sont essentiellement les femelles qui s'occupent d'aller chasser. L'atmosphère est tendue.
Un zèbre s'éloigne du groupe et s'approche sans le savoir d'une lionne tapie dans l'herbe. Les zèbres ont un excellent odorat, mais là, le vent est contre lui. Et alors qu'il ne reste plus que quelques mètres entre la lionne et lui. Putain. Pas de repas aujourd'hui pour les lionnes. Le zèbre a eu chaud. La route est longue jusqu'au prochain parc. Après une halte à la porte d'entrée du Serengeti qui nous a permis de faire une petite pause, on continue vers notre prochain hôtel où nous arrivons en retard à cause d'un éléphant qui nous a bloqué la route. Les gars, on est à 2 minutes du lodge et il y a un éléphant. On le retrouve ce soir à la baraque. Les gars, il y a une girafe juste là-bas. Et en plus, le camp a l'air super stylé. Donc Etienne, nous sommes arrivés. quel brave homme. Là tu kiffes hein. Tu vois là, on rentabilise un peu, on n'a pas trop filmé cet après-midi. Exactement. On s'est dit, tiens, on va pas leur donner trop aux viewers. Donc là, ça y est, on rentabilise. Tu rentabilises, tu kiffes là? Ah là, je kiffe là. Etienne il va dormir ici, dans la petite zone verte. Et moi je dors ici. Et Mathéo il va dormir ici sur les roches. Yeah. Le dernier hôtel de notre safari. Et de loin, le plus beau de tous. Okay, vous voulez des cookies les gars? Ouais, y a aucun problème pour les cookies. Go découvrir la vue les gars. C'est parti. Ça va accueillir. Waouh, la vue est incroyable. Regarde son sourire. Toi t'es vraiment une grosse merde. Sympa hein. Juste en face. Donc, petit espace lounge, juste ici, terrasse. On a vue sur le lac. Et là, on nous présente notre chambre. Donc, il y a les 2 lits juste ici. Là, on arrive directement, petite baignoire. Vous connaissez, pour se laver le matin. Là, il y a les toilettes. Et regardez la douche. Douche à l'extérieur. Plutôt sympathique. Monsieur Daïtien, oh, qui est juste ici. La chambre. C'est très stylé. Hein. Je trouve qu'on dort un peu proche l'un de l'autre. Oh, t'inquiète. C'est le dernier hôtel, enfin dernier endroit où on va dormir pendant le safari. La mission de faire de plus en plus luxueux est réussie. J'espère que ça plaît à Kylian et Lilian. Tu veux dire quoi? Quelle est ta préférence par rapport au dernier? Je t'emmène, viens. Vue sur le lac. Il y a une Franchement. piscine. Et Ah un bar, oui. boisson gratuite illimitée. J'avoue parce qu'il faut expliquer aux gens. Arlèche, il est tombé. C'est incroyable. On a commencé, l'eau était payante. On Ouais. pouvait pas boire, il fallait payer. Après, l'eau est devenue gratuite, mais les boissons toujours payantes. Et là, tout est gratuit. Ah, merci. Asante-san. Elle est chaude? Ah mais j'ai l'impression qu'elle est chauffée parce que j'entends un moteur. Oh là là, banger. Elle est gelée, elle est congelée. Vas-y, hello, elle est chauffée les gars. Si, t'es bon, regarde. Tac, 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 allez, let's go les gars. Let's go. Let's go. Les bâtards. C'est marrant, elle est couchée genre. C'est tout pour aujourd'hui. Peut-être que demain nous aurons la chance d'apercevoir un léopard. C'est parti. C'est parti. Nouvelle journée et nouvel absent. Kylian est malade aujourd'hui. Un voyage de rêve n'est pas toujours parfait. Et c'est avec le cœur brisé que je vous annonce que Kylian va rater aujourd'hui une des rencontres les plus rares qu'on peut faire en safari. Car petit rappel, nous avons aperçu tous les animaux du Big Five, sauf le léopard. La journée commence fort. Steve nous emmène au bord d'un lac autour duquel rôdent beaucoup de charognards. On le voit d'ailleurs aux nombreux ossements qui jonchent les rives du lac. Et ça ne manque pas, un peu plus loin, on tombe sur une meute de hyènes en train de dévorer une carcasse de gnou. Un spectacle unique, mais glaçant. Les gars, là-bas il y a des voitures qui sont arrêtées en dessous de l'arbre. On va faire nos pronostics. Pour moi, c'est un léopard. Moi je te shot un petit guépard. Guépard dans les arbres. Un guépard, rien à voir, vraiment. Moi je pense que c'est 3 hippos qui dansent. Bon Kylian, toi. Ah Kylian. En fait c'est Kylian. C'est Kylian qui s'est fait manger. Voilà les gars, Kylian il est pas avec nous ce matin. Voilà. Il vous dira pourquoi lui-même. Les léopards aiment s'installer en hauteur. On voit des voitures rassemblées autour d'un arbre. Est-ce que c'est enfin notre moment? Tu peux expliquer ce qui s'est passé? On a vu plein de voitures autour d'un arbre. J'ai dit ça y est, c'est notre moment. Un léopard. Apparemment c'est pas un léopard. Il est là. Non, c'est stylé de fou. Ah ouais.
Pas de léopard ici. On croise un peu plus loin un vieux lion qui se repose. C'est le fils de Bob. À la plage. Et c'est ça qu'il a mangé. C'est ça qu'il a mangé parce qu'il respire très très fort. Juste là, il y a des gnous qui arrivent. Et le lion est juste là, il s'en va. Mais visiblement, un truc leur a fait peur, ils sont tous en train de s'enfuir. Du coup, les gars, on fait une course-poursuite avec les gnous. C'est incroyable. Voici le tournant de la journée. En avançant dans le lit d'un lac presque asséché, on aperçoit une silhouette au Maman loin. avec bébé. Incroyable. Dinguerie les gars. C'est ici qu'on va faire ma rencontre préférée du safari. Enfin un léopard, c'est peut-être encore mieux. Une lionne et ses 2 bébés lionceaux qui tentent de nous intimider avec leurs mini rugissements qui ressemblent à des miaulements. On n'aurait jamais imaginé en voir en vrai. Du coup les gars, là il y a le père des 2 lionceaux qu'on vient de voir. Et il est très griffé au visage. Donc on pense, enfin Steve pense qu'il s'est battu avec l'autre lion qu'on a vu là-bas, qui était tout griffé au dos. Ils ont eu une grosse bagarre, et là il se repose. Je vais vous filmer ça. Après ça, on peut officiellement dire que la journée est réussie. On rentre le sourire aux lèvres, en pensant quand même à Kylian qui a raté ça et qu'on retrouve au camp en bonne santé, et aussi au fait que demain sera notre dernier jour en compagnie de Steve, avec qui on a tissé des vrais liens d'amitié. Et comme un symbole de cette pensée sombre, la pluie s'abat sur nous pour la première fois du séjour. Et voilà, le dernier réveil dans la savane. On se lève tranquillement, en prenant le temps d'apprécier une dernière fois ce paysage qui va clairement nous manquer. Kylian va mieux. On peut rentrer. Voilà, on s'en va. On voit ma sec. Au revoir Masek. Au revoir Masek. C'était le meilleur séjour, le meilleur endroit du séjour, je pense. Ouais. Il y a un mec derrière toi, il est pas du tout d'accord avec ce que je viens de dire. Ah bon? Ouais. C'était le lodge d'avant, le meilleur. Ah ouais, tu préfères? Ouais, pour moi, on Pourquoi? était plus dans la savane, tu vois. En vrai, même moi, celui d'avant. Le sérail. Ouais. Et là, du coup, on retourne à Roucha. C'est la fin du safari. Pas trop triste? Si. Si. Mais là, on va voir des animaux, là, c'est pas Tu penses? Ouais. Des lionceaux? Ouais, j'espère. J'espère. Avant de prendre la route de l'aéroport, on retourne une dernière fois à l'endroit où on a aperçu les lionceaux la veille pour que Kylian puisse les voir en vrai. Les gars, on est de retour dans la zone où on a vu les lionceaux hier. On va voir si Kylian va pouvoir les voir aujourd'hui. Avec un peu de chance. Je conduis trop bien, Steve. Il est juste là pour drift. Est-ce que Kylian va voir les lions? En attendant, j'ai mon 70. Oh, chacal, direct. Déjà, il a vu chacal. Regarde son dos. Il y en a deux, ouais. Incroyable. Une nouvelle voiture arrêtée au loin. Est-ce qu'il y a la lionne avec ses petits lionceaux? On voit d'abord leur père, le vieux lion, encore en pleine sieste comme hier. Je m'en rends compte là. Oui. Mais c'est hyper rare de voir ça en vrai. Oui, oui. Aussi bien. Non, mais en fait, vous êtes des habitués. Ouais. Ouais, c'est ça. Il est là, pépère. Voilà, petite photo. Boum. Non, la classe, hein. On croise au même endroit qu'hier la maman des lionceaux, mais sans ses bébés. Lionceaux quand même. Malheureusement, la maman a dû les cacher dans des buissons quelque part. On repart donc sans les avoir vus. On va tirer la main. J'ai grave de la chance. C'est pas grave. Du coup, Steve, il est en train d'analyser par où c'est le plus facile de passer pour pas qu'on s'embourbe. Parce que comme vous le voyez, la boue là, ça rigole pas. Est-ce qu'on va arriver à se sortir de la boue? J'ai failli la lâcher. Il a fait un saut. Ça passe. Grâce à Steve, la boue n'est plus notre ennemi. On peut continuer notre chemin vers l'aéroport.
Environ 5 heures de route nous attendent pour rejoindre l'aéroport de Kilimandjaro, mais on s'est vraiment habitué et attaché à notre voiture, ça ne nous fait plus peur. D'ailleurs, laissez-moi vous la présenter. En gros, c'est des Toyota Land Cruiser qui sont modifiés directement en Afrique. Ils allongent l'arrière pour pouvoir mettre plus de place. Ils rajoutent un toit ouvrant au-dessus qui peut se lever comme ça pour qu'on puisse regarder les animaux. Des barres pour se tenir et tout ce qui est à l'avant, c'est-à-dire pare-buffle, grosse suspension surpuissante, voilà, histoire de résister aux pistes et à la savane quoi. Ça, pour ceux qui savent pas, c'est un tuyau qui permet de, quand on roule dans l'eau, avoir quand même une admission d'air pour que l'eau ne rentre pas dans le moteur. Du coup, dedans, il y a 6 places, comme vous avez pu le voir auparavant. Et ça marche super bien. Ah, il y a du cours aux toilettes. L'endroit où on est arrêté est d'ailleurs très particulier. Le gars Steve vient de m'expliquer qu'en fait, à 5 km d'ici, c'est là qu'ont été découverts les crânes des premiers hommes. Et donc, l'humanité, en fait, est née ici. L'humanité est apparue en Tanzanie. C'est pour ça qu'ils ont mis les 2 crânes ici, qui représentent les 2 crânes qui ont été trouvés pas loin d'ici. C'est fou, non? On est au berceau de l'humanité, et c'est là qu'on finit le safari. On finit là où tout a commencé. Et nous voilà repartis sur le chemin inverse de celui qu'on a fait il y a quelques jours. Je suis encore impressionné par l'endurance de Steve, qui est capable de rouler des heures sur des pistes cabossées. On repasse devant beaucoup d'endroits où on s'était arrêté, des villages Maasai, l'endroit où on avait sauvé une voiture d'une crevaison. On repasse surtout devant le cratère de Ngorongoro, où je suis pris d'une pointe de nostalgie, puisque je réalise que le moment qu'on y a passé il y a 4 jours n'est déjà plus qu'un souvenir. Après le cratère, il n'y a plus beaucoup de route jusqu'à l'aéroport. Le voyage est presque terminé. J'aurais vraiment aimé qu'il dure plus longtemps. La porte arrière du 4x4 est bloquée avec toutes nos valises. Notre vol part bientôt. Merci Steve. Merci Philippe. J'ai ton numéro de toute façon. Je vais t'envoyer des messages. N'oubliez pas d'être ambassadeur de notre pays. Les meilleures choses vous amènent là-bas, les mauvaises choses dans la calabash. La boue, poussière dans la calabash. On espère avoir beaucoup de touristes en provenance. T'es une belle personne. La santé sana. Vraiment. Caribou. Ah, Mathéo. Steve, guide incroyable, il a été hyper gentil avec nous alors qu'il se tapait des bornes et des bornes de route. Je sais pas comment il arrivait à tenir autant. Il nous a appris plein de choses sur le safari. C'était trop intéressant de voir à la fois les paysages, les animaux et de comprendre le comportement des animaux. Pour le lion et la lionne, il avait pré-shot le truc, tu vois, donc il était trop fort. Il était hyper agréable. À des moments, il pouvait manger avec les guides, mais il mangeait avec nous. Il était super, donc le GOAT ultime. Cool. Et d'ailleurs, les gars, le safari est terminé. Et je pense que vous le sentez, mais Étienne nous a fait une dernière surprise. On a fini à Zanzibar. Ce voyage aura été un voyage de rêve du début à la fin. Je repense au fait que Kylian et Lilian étaient 2 inconnus quelques mois auparavant et que je les considère maintenant comme des amis. Grâce au rêve de Kylian et à sa gentillesse la première fois que je l'ai rencontré, on a pu vivre la plus belle aventure de notre vie. Merci Steve de nous avoir fait vivre ça. C'est ce qu'on va manger cet après-midi. Si vous voulez visiter la Tanzanie avec lui, vous pouvez le demander via l'agence Kiboko Explorer. Les rencontres dues au hasard sont souvent les plus belles. Et le plaisir que j'ai ressenti à voir le bonheur de Kylian chaque matin me fait réaliser à quel point je suis chanceux de pouvoir mener à bien ce genre de projet grâce à votre soutien. Et je tenais à remercier toutes les personnes qui avaient voté pour moi et qui s'étaient investies autant que moi pour la vidéo. Je tenais à faire une petite dédicace à Kishore qui m'a identifié sur ton TikTok pour le voyage. Donc c'est grâce à lui que je suis là actuellement, en vrai. Et je tenais à te remercier toi aussi pour avoir accompli le rêve parfaitement. C'est-à-dire que tu m'as demandé ce que je voulais faire et tu m'as emmené dans les parcs que je voulais faire, que je voulais voir. Tu as fait tout parfaitement et tu as fait même mieux. Tu vois, le voyage que j'avais prévu il y a quelques années, bah là tu l'as fait mieux, on était plus confort, on a dormi dans des endroits de fou, il s'est passé des trucs de fou, l'hippopotame qui passe devant ma douche quand je me douche là, comme ça. Donc rien que pour ça, un grand merci. Je pense pas que je vivrai un truc aussi complet, tu vois, un voyage aussi complet là dans les prochaines années qui vont arriver. Donc rien que pour ça, un grand merci. Alors merci à vous, et je ne compte pas vous remercier juste avec cette vidéo. Je pense que Kylian est le premier, mais sûrement pas le dernier abonné qui aura la chance de vivre un de ses rêves. Alors abonne-toi, like la vidéo, et je te dis peut-être à bientôt.